Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui vous parler de l'amour inconditionnel et également du parcours de flamme jumelle. J'aimerais faire le distinguo et le faire entre guillemets en deux étapes. Bref rappel sur mes activités, vous êtes nombreux à m'envoyer des mails, à me demander comment prendre rendez-vous. Tout est sur mon site. Où est-ce que je fais les stages? Là aussi, vous avez toutes les informations sur mon site, Vous avez le lien de mon site dans le descriptif de la vidéo. Vous avez une page pour les stages, une page pour prendre rendez-vous. S'il n'y a pas de rendez-vous disponible, vous revenez le mois prochain. Vous verrez qu'en début de mois, j'ouvrirai le calendrier du mois d'après, et ainsi de suite. Je vous rappelle que fin juin, début juillet, je suis en Belgique pour proposer les stages, et qu'en attendant, au mois de mars, vous avez le stage initiatique, au mois d'avril, le stage élévateur, et au mois de mai, le stage des archives akashiques. Fin de la petite parenthèse. L'amour inconditionnel est un vaste sujet qui pourrait vite vous perdre, nous perdre, car c'est un domaine que nous ne connaissons pas. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, nous ne savons pas aimer, car nous sommes conditionnés à aimer, en opposition à l'amour qui devrait être inconditionnel. Pour moi, aujourd'hui, dans ma compréhension, dans mon niveau de compréhension dans ce qu'est l'amour, il n'y a qu'un amour, c'est celui qui est inconditionnel. On peut faire référence à la dépendance affective, au vide affectif, à la passion, à la fusion, au manque, à l'obsession, qui font qu'on va toujours avoir besoin d'être avec l'autre, besoin d'être rassuré, besoin de partager des choses avec l'autre, que l'autre nous dise qu'il nous aime, qu'il tient à nous, d'avoir un côté tactile, et qui fait que toute cette relation est basée pas sur la confiance, pas sur l'estime, pas sur l'amour, mais sur le manque de tout ça, et sur un conditionnement à aimer. Tout cela provient de l'éducation, de la religion, des religions, qui nous laissent penser qu'on pourrait mal faire, qu'on pourrait se faire punir, et que si dans nos comportements il y a quelque chose qui n'est pas atteint, ou qui n'est pas comme il faut, on ne nous aimerait pas. Du coup, en arrière-plan, on a la peur de ne pas être aimé, la peur d'être mal aimé, la peur de... Il y a plein de peurs qui tournent autour de l'amour, chaque personne en fonction de son karma, en fonction de son expérimentation, en fonction de ses histoires, de toutes ses vies antérieures, et de ses histoires d'amour aujourd'hui dans son incarnation, va explorer une ou plusieurs peurs. Et pour moi, il y a une seule peur originelle qui provient de la blessure originelle, de la séparation d'avec la source, et lorsqu'on est flamme jumelle, il y a une blessure qui est concomitante, qu'on appelle la blessure originelle de la séparation des flammes jumelles. Et du coup, il y a une peur qui est inhérente à cette blessure. Il y a une peur originelle et une blessure originelle. À vous de trouver cette peur originelle, votre blessure originelle. Et en règle générale, une peur en cache une autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez peur de ne pas être aimé que c'est votre peur originelle. Peut-être que cette peur d'être aimé, de ne pas être aimé, ou d'aimer, peu importe, cache cette grande peur. Elle fait tellement peur, cette peur, qu'en apparence, on ne la voit pas tout de suite. Il y en a une petite qui nous fait travailler quelque chose, qui fait qu'ensuite on est prêt à explorer, à expérimenter la grande peur, qui va venir toucher la blessure originelle. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Comment le définir? Comment le vivre? Comment le goûter? Et comment le trouver autour de soi? On va prendre un exemple très simple. On attend un enfant, qu'on soit un homme ou une femme, on nous annonce une grossesse. Et du coup, instinctivement, le parent ou les parents vont aimer naturellement, inconditionnellement cet enfant. Ils ne savent pas si c'est un garçon, si c'est une fille, s'il va ressembler à papa, maman, s'il va réussir ses études, s'il fera le même métier que papa, ou s'il sera gentil, s'il sera obéissant. Instinctivement, les parents l'aiment. Et lorsque l'enfant vient sur Terre, ça se gâte un petit peu parce que l'enfant ne va pas toujours répondre aux exigences des parents, aux attentes des parents, aux espoirs des parents, aux rêves des parents. Il y a souvent des transferts qui se font de parents à enfants. Donc ce que nous ne pouvons pas vivre, parfois on fait le transfert sur nos enfants. C'est pas systématique, mais ça arrive souvent. Et du coup, toute cette relation vient être dénaturée et on sort de l'inconditionnalité pour entrer dans le conditionnement parce que depuis la nuit des temps, nous sommes conditionnés à faire, à ne pas faire, à croire, à ne pas croire, liés aux peurs, aux doutes. Et tout ça est très relatif à la troisième dimension, à la dimension duale, qui fait qu'on a toujours, dans tout ce que l'on vit, une dualité qui s'exprime. J'aime, mais j'ai peur d'être aimé, ou j'ai peur d'aimer. Je vais faire, mais j'ai peur de ne pas être prêt ou j'ai peur de ne pas y arriver. C'est la dualité, c'est le monde dans lequel nous sommes. Tout est empreint de dualité, de choix, de doutes qui peuvent laisser apparaître des peurs et qui vont venir nous stopper et un petit peu falsifier, erroner nos comportements. On n'a plus rien de naturel en fait. On aime par condition,
parce que l'autre nous aime, parce que l'autre est attentif, est attentionné, parce que l'autre fait mon petit plat, parce qu'il est rigolo, parce que plein de choses, parce qu'il est beau, et voilà. Je crois qu'on pourrait parler d'amour pendant des heures et des heures. Il n'y a pas un mot qui peut définir ce qu'est l'amour véritable, l'amour absolu, l'amour qui vient du cœur, l'amour que l'on ressent, l'amour qui se présente, l'amour que nous sommes, celui du Créateur. Je vous rappelle que nous venons tous du même endroit, d'une source d'amour inconditionnel. Nous sommes tous une petite goutte de cet amour inconditionnel. Donc ce que l'on cherche à l'extérieur, on l'a tous à l'intérieur de soi, et ça se nomme inconditionnellement de l'amour. Inconditionnel, ça veut dire, quelles que soient les conditions et les circonstances, je t'aime. Mais c'est l'amour qui doit être inconditionnel, c'est pas votre comportement. Se sacrifier, s'oublier, se dévaloriser, tout faire pour être aimé n'est pas de l'amour inconditionnel. Votre comportement doit être conditionné par rapport à vous et par rapport à ce qui est bon pour vous et ce que vous êtes capable de vivre aujourd'hui. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60, à 70 et bien plus, et même avant, on n'a pas les mêmes capacités à aimer, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies. Et tout ça est évolutif, d'où l'intérêt de revenir à soi régulièrement pour écouter ce qui manque là, ce qui gêne, ce qui ne va pas, ce qu'on a besoin, ce qu'on est capable de transmettre dans cet amour. Je reçois de l'amour et ensuite je le donne. Quelqu'un qui ne reçoit pas d'amour ne peut pas aimer. Comment donner de l'argent si on n'a pas d'argent à donner? Comment donner du temps à quelqu'un si on n'a pas de temps à donner? Comment donner une pomme si j'ai pas de pomme? Du coup, on commence déjà par recevoir de l'amour et ensuite on en donne. Et c'est un apprentissage d'aimer d'un amour inconditionnel, car c'est l'amour qui doit être qualifié d'inconditionnel et pas le comportement. On ne peut pas tout faire pour être aimé et on ne peut pas se perdre dans une relation d'amour. On n'a pas besoin de preuves pour être dans l'amour inconditionnel, quelles que soient les circonstances et les conditions. Je t'aime parce que en moi, il y a un amour qui est là, qui me constitue depuis tout temps et qui se réveille à ton contact. C'est pas toi que j'aime en fait. C'est ce que tu me permets de vibrer et c'est ce qui se réveille en moi. Du coup, je t'aime, mais uniquement ensuite avoir ressenti l'amour qui est en moi, qui se réveille à ton contact d'une manière inconditionnelle. Et c'est là où l'amour pourrait être inconditionnel, c'est qu'il s'exprime naturellement au contact d'une personne, au contact d'une situation, au contact d'un rêve ou d'une transcendance de soi-même. L'amour de soi, pour ensuite aimer l'autre. Toujours inconditionnellement. Qu'est-ce qui va vous écarter de l'amour? C'est simple, la peur, je l'ai nommé juste avant. Il y a quelque chose de très très important aussi qu'on a tendance à oublier, ce sont les jugements. Si je suis dans le jugement, je suis dans la critique, dans la dévalorisation, et je vais porter mon attention sur ce qu'on pourrait connoter de mal, de quelque chose de mal. Si je me juge, il y a de grandes chances que je porte des jugements à connotation négative sur ce que je suis, sur ce que je fais, ou sur ce que je pourrais faire. Du coup, je vais avoir peur de mal faire, la culpabilité, ou l'exigence, ou le perfectionnisme, ou je vais rentrer dans le contrôle, et les peurs vont arriver. Si je juge l'autre, il y a peu de chances que je sois dans l'amour. La peur est l'opposé de l'amour, et le jugement vous écarte de l'amour. À chaque fois que vous allez porter un jugement sur vous, sur l'autre, ou sur ce que vous vivez, vous ne serez pas dans l'amour. L'amour doit être inconditionnel, surtout dans le parcours de flamme jumelle. Puisque nous passons tous par une séparation qui fait que vous ne devez pas être avec l'autre, que vous ne pouvez pas avec l'autre, parce que vous n'êtes pas prêt à vibrer cet amour inconditionnel, le fait de ne pas être avec l'autre va faire ressortir cette inconditionnalité. Encore faut-il qu'elle s'exprime, pas sur votre comportement, mais sur l'amour qui est en vous, et de faire jaillir, ressortir, jaillir, oui c'est ça, pardon, l'amour inconditionnel. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, je t'aime, mais je ne fais pas tout pour être aimé, je ne suis pas dans le sacrifice, je ne suis pas dans la dépendance affective, je ne suis pas dans l'obsession, je ne suis pas dans le manque. Penser à l'autre tout le temps, toute la journée, n'est pas de l'amour, c'est soit de l'obsession, soit du manque, soit un vide affectif, ou la peur que l'autre vous lâche et vous avez besoin d'être rassuré. Lorsque vous avez besoin d'être rassuré, vous ne vivrez pas l'amour, vous vivrez le manque ou la peur. Et c'est là où on a tendance à faire un focus sur l'autre, et à vouloir que l'autre nous rassure, que l'autre nous dise des mots, que l'autre nous tende la main, dire peu importe le mot, l'attitude qu'il va avoir, il y a besoin qu'il fasse un pas vers vous. Mais si l'amour est inconditionnel, vous n'avez pas besoin de preuves. Vous n'avez pas besoin de la présence de l'autre pour ressentir l'amour qui est en vous pour cet autre. Et c'est peut-être comme ça que votre chemin prendra une forme différente et vous arriverez ensuite à vous unir avec l'autre.
Parce qu'une fois de plus, le but de cette relation, c'est pas de s'unir avec l'autre, c'est de s'unir à l'autre dans cet amour inconditionnel. Encore faut-il que cet amour soit inconditionnel. Et j'insiste sur le fait que votre comportement ne peut pas être inconditionnel. Il doit être conditionné par ce qui est bon pour vous, par ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable d'offrir et capable de recevoir. On ne peut pas donner à quelque chose, on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose que l'on n'a pas, et on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, pas encore capable de faire. En soi, il n'y a rien de négatif dans tout ça. On apprend tous. Il faut peut-être aussi se rappeler, peu importe les âges que nous avons, que nous sommes encore des enfants de 5 ans qui apprenons à aimer, à être aimés, dans ce que l'on appelle l'école de la vie. Reconnaître juste que nous ne savons pas ce que c'est que cet amour. L'amour inconditionnel, c'est celui des guides, c'est celui de la source, c'est celui qui est vécu de l'autre côté sous sa forme la plus pure. Je suis intimement persuadé qu'avec nos égos, avec nos têtes, avec nos croyances, avec cette dualité qui est présente sur Terre, on atteindra un niveau d'amour inconditionnel qui est minime par rapport à ce qui est capable d'être vécu de l'autre côté. Il suffit de se connecter à un guide, à un défunt, à Jésus, aux énergies christiques, à Marie, peu importe, ou un archange, pour ressentir cette vibration et cette énergie qui est vraiment très très singulière. Et à partir du moment où vous avez goûté, que vous l'avez ressenti en vous, ça change une personne à tout jamais. Vraiment. Et c'est ça ensuite qu'il faut reproduire dans le couple. Mais c'est dans le couple, mais c'est dans la famille, c'est dans la fratrie, c'est avec les amis, c'est dans les relations de travail, c'est d'arrêter de juger les autres, d'arrêter de les critiquer, s'écarter les peurs, la peur de ne pas réussir, ou la peur de réussir, la peur de manquer, la peur de souffrir, la peur que ça s'arrête. La peur qu'on vous trahisse. L'homme est plein de peur. Et c'est normal. Et ça se travaille. Et ça se travaille. Et ça se travaille. Chercher à être rassuré est normal. Par contre, je trouve que lorsqu'on est rassuré, on n'avance pas. Ok, ça me rassure, chouette. Tout va bien. Du coup, j'avance plus. Par contre, quand c'est le bordel, c'est là où on travaille, c'est là où on va explorer nos zones d'ombre, nos blessures, nos doutes et nos peurs. Encore faut-il être sincère, honnête avec soi-même. Et explorer tout ça avec vulnérabilité, sensibilité, et aller chercher ce monde émotionnel. C'est pas parce que vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle aujourd'hui que vous ne le serez pas demain. Et si vous n'êtes pas demain, vous le serez peut-être dans une autre vie. Ça, on n'est jamais sûr de rien. Et je pense qu'il faut aussi revenir à l'humilité, à se dire oui, effectivement, je suis sûr de rien. Attendre d'être en couple avec l'autre pour avancer, c'est un but qu'il faut lâcher. Ce qui est important, c'est pas d'être en couple avec l'autre, c'est d'être en couple avec vous-même et de vibrer cet amour inconditionnel pour vous. Car c'est dans cette légitimité de vous aimer vous d'un amour inconditionnel que vous serez ensuite capable d'aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Donc n'attendez pas d'être avec l'autre pour être dans l'amour inconditionnel, ça ne marchera pas. La solitude, l'isolement dans lequel vous pouvez être, vous pousse à vous ramener à vous écarter de l'autre. Cessez de vouloir être avec l'autre et apprenez à être avec vous-même. D'où l'intérêt de cette séparation que tout le monde fuit, que personne ne veut vivre. Et c'est logique, puisque lorsqu'on aime quelqu'un, on a juste envie d'être avec lui. Sauf que ce parcours est atypique et qu'il ne peut se construire que dans l'amour inconditionnel et que l'aboutissement est l'amour inconditionnel. Donc construisez cet amour inconditionnel pendant la séparation, où vous le vivrez, vous l'expérimenterez ensuite dans le couple. C'est les conseils que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que je referai d'autres vidéos sur l'amour, sur le jugement, sur les peurs. Enfin, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce qui me vient. N'hésitez pas à réagir sur les peurs, sur la manière dont vous êtes... c'est pas ça. Ce qui est important dans cette vidéo, une fois que vous l'aurez regardée, que vous l'aurez digérée, c'est que vous reconnaissiez à l'intérieur de vous quelle est la manière dont vous aimez quelqu'un, et surtout, quelle est la manière dont vous vous aimez vous. Parce que la manière dont vous allez vous aimer vous, c'est la même manière dont vous allez aimer l'autre. Et la manière dont vous aimez l'autre, c'est la même manière dont vous allez vous aimer vous. Donc si vous êtes dans les peurs, dans le manque, dans la dépendance, dans l'obsession, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous êtes dans l'autocritique, si vous êtes dans l'auto-sabotage, dans la dévalorisation, dans un manque d'estime, dans un manque d'amour, ce que vous envoyez à l'autre, pardon, c'est simple à dire, ce que vous envoyez à l'autre, c'est exactement la même chose. C'est un manque d'estime. Je t'estime pas assez, je t'aime pas assez, j'ai besoin de preuves. Quand on aime l'autre,
On n'a pas besoin de preuves. Je l'aime. J'ai pas besoin qu'il me dise qu'il m'aime, puisque moi je l'aime. C'est ça qui est essentiel. C'est inconditionnel. Mon amour est inconditionnel. J'ai pas besoin de preuves, j'ai pas besoin de mots, j'ai pas besoin qu'il soit face à moi pour aimer cet autre qui vous manque et qui va venir vous compléter. L'autre n'est pas un double, c'est un complément. Il est différent en tout point, identique en certains, mais différent en beaucoup de points, pour pouvoir être complémentaire à l'image du yin et du yang ou du jour de la nuit. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Porterez votre attention sur vous, sur l'amour qui est en vous, sur peut-être un excédent de bagages à lâcher là, sur votre parcours, sur vos aventures, les ruptures. Parfois les gens me disent mais moi ça fait 50 ans que je suis célibataire, ça fait 50 ans que je rencontre des relations foireuses, des relations toxiques. Ben justement, qu'est-ce que ça vous montre en vous, sur votre comportement, sur votre blessure et sur votre peur, et c'est votre propre relation à l'amour. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Tout change tôt ou tard. Encore faut-il se laisser le temps et y croire. On a toute une vie pour vivre cette histoire à soi, cette histoire à l'autre, cette histoire au grand tour. Voilà. Je vous retrouve très prochainement pour un live, pour vous présenter une thérapeute, mais je vous en dis pas plus, on fera un live entre vous et moi et on fera un live avec une thérapeute, mais c'est la surprise qui arrive dans le courant du mois de janvier. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.